Hello, on est parti pour un nouveau vlog, voyage en solitaire. Je suis dans un petit camping, c'est très stylé. En fait c'est pas un camping, c'est une maison que les gens ont aménagé en camping. Genre là il y a un espace commun, salle de bain, toilette sèche, et on a des emplacements pour mettre les tentes. Pourquoi je vous fais ce vlog? Allez-vous me dire? Pour vous parler de mon petit rituel chaque année. Merde. Et là que j'avais pas fait cette année et ça me manquait, c'est de faire des voyages en solitaire. Putain. Des petits voyages en solitaire où en fait vous prenez du temps pour vous. Petit moment d'introspection. Et moi j'aime là où j'aime le plus aller et je me force à aller le plus souvent, c'est les montagnes. Bon, j'habite un peu loin. De la Sarthe jusqu'en des montagnes, ça fait minimum 8 heures de route. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup les montagnes et c'est tellement plaisant d'y aller tout seul et de faire des petites randos en solitaire. Je sais pas si je peux m'installer là. Si je vous mets là. Et voilà. Parfait. Et si je bouge, bougez avec moi. Donc ouais, chaque année, je me fais un voyage en solitaire. Donc après, de durée indéterminée. Mais 2022, j'avais fait 5 jours dans ma voiture. Où j'avais dormi dans ma voiture, j'avais fait une vidéo dessus. 2023, j'avais fait une semaine dans les Pyrénées, donc j'avais pris un Airbnb et le matin je bossais, l'après-midi j'allais en montagne. Et cette année du coup j'ai rien fait, tout seul. Et on avait un moment de rando avec des potes qui a été annulé, donc j'étais assez frustré. Et c'était vraiment une période où j'avais vraiment besoin de reprendre, de me remettre en question, surtout dans l'entrepreneuriat, où tu peux très vite tomber dans un processus qui n'est pas bon. C'est-à-dire que tu fais tout le temps la même chose, sans savoir si c'est toujours en adéquation avec tes principes et tes valeurs. Et si ça va dans le bon sens. Et c'est pour ça que c'est arrivé pile quand j'ai sorti l'école, donc TEDx School. Déjà vous êtes beaucoup à avoir rejoint, là on est déjà plus de 100 en même pas un jour, parce que là on est mardi, je l'ai ouvert lundi. Cette vidéo je sais pas quand elle sort, mais en gros vous êtes déjà plus de 100. Peut-être que vous êtes encore plus maintenant. Et je me rends compte que j'avais pas anticipé. Mais du coup j'avais pas anticipé qu'il y aurait autant de monde d'un coup. Donc je vais tomber. Donc une petite peur, un peu syndrome de l'imposteur de mon côté, en mode merde, je pensais pas qu'il y aurait autant d'engouement, surtout que je l'ai lancé très rapidement en me disant allez, faut à tout prix que je la lance et les projets vont venir après, et ça va être le cas, hein. Je fais marche arrière, oui, complètement, parce qu'il y avait un gros saut d'araignée. Même si j'ai plein d'idées de faire des lives, de faire des FAQ régulièrement, d'utiliser vraiment la plateforme, de mettre d'autres programmes, de proposer mes coachings, tout ça, et ben en fait c'est assez flou, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret entre j'aimerais bien faire et le je fais. Et bah crois-moi qu'il y a une grosse différence. Et on se retrouve beaucoup à dire ah j'aimerais trop tac tac tac, mais au bout de 3 mois on se rend compte qu'on n'a fait aucune action pour arriver à faire tac tac tac. Donc l'objectif de ce petit moment d'introspection, c'est de mettre en place les choses, de réaligner un petit peu son travail avec soi-même et dès que je vais revenir, bam, pouvoir travailler. Donc c'est pas une semaine de vacances, c'est ça la différence. C'est pas une semaine où je fais rien. C'est une semaine où je travaille sur moi et je travaille encore plus sur l'entreprise. Parce que comme l'entreprise est basée sur moi, si je travaille pas sur moi, aucune fois dans l'année, et l'entreprise ne peut pas évoluer. Donc je peux pas aider un maximum de gens. Donc voilà. Je vous tiens au jus. Bon les gars, j'ai trouvé la rivière. Pour info, je ne vis toujours pas du street. C'est un processus très long. Alors c'est quasiment sûr que je vais y arriver. Ça, j'ai même pas d'option B. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais si ça marche pas. Et je leur dis mais en fait j'envisage même pas le fait que ça va pas marcher, parce que si tu penses déjà à un plan B, c'est que le plan A est pas bon. Et du coup dans tout ce que j'ai entrepris, que ce soit pour développer mon physique, débloquer des figures, atteindre des trucs, bref, je me suis toujours dit je vais l'avoir, sans savoir le temps, sans savoir l'énergie que je vais devoir y mettre. Mais c'était pas une question en fait, c'est une affirmation, c'était je vais l'avoir, point. Du coup aujourd'hui j'en vis pas, mais par contre j'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires de 2023 en 2 fois moins de temps. Donc ça c'est déjà énorme quand j'y pense. Du coup en 2023 j'ai fait 3000 € en total en additionnant les formations, les coachings de street, les coachings de muscu, du coup à mon compte. Et 2024, je pense que si j'additionne tout, je dois être entre 5 et 6000. Donc quasiment le double, ce qui est vraiment très très bien. Donc ça fait que monter, ça ne peut que monter,
parce que je découvre de nouvelles choses, j'apprends, je teste, bref, c'est vraiment un processus infini et c'est trop satisfaisant. Et j'en suis quasiment persuadé, c'est qu'à cause de ce chômage-là, je gagnais 1000 euros par mois sans rien faire. Hein. Pour vous dire, c'est assez abusé. Et ben en fait, j'avais pas de pression. C'est-à-dire que je suis chez mes parents, bon, je paye un petit loyer quand même, histoire d'eux, mais c'est pas grand-chose. Je suis chez eux, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de grosses charges, j'ai pas de crédit, j'ai rien en fait qui m'oblige à gagner de l'argent, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai passé littéralement un an à créer du contenu à gogo, à faire plein de trucs, à essayer de créer quelque chose sans avoir le principal objectif de gagner de l'argent. Et ça c'est un défaut. C'est un défaut parce que même moi je me rendais compte de bah attends, là si demain je me lève et que je fais rien, bah je m'en fous, de toute façon je gagne 1000 euros à la fin du mois sans rien faire. Donc bénéf. Et là ça va se finir et déjà j'ai senti les 2 dernières semaines de juillet, comme je sens que le chômage va se finir, et bah en fait la motivation elle est encore plus présente, je veux dire je suis encore plus productif. Je suis efficient dans mon travail. Parce qu'avant du coup comme j'avais pas de pression, bah, j'étais pas efficient. C'est-à-dire que je pouvais faire un truc pendant 2 semaines qui aurait pu littéralement me prendre une journée à faire. Si vraiment j'ai fait du deep work. Et ça aussi c'est vraiment un gros problème. En fait il y a plein de trucs à dire. Voilà bref, et du coup, c'est quoi mes objectifs avec l'entreprise dans les prochaines années? La création de Technique School a été un début pour pouvoir lancer... Merde. En vrai si vous voulez j'avais créé un groupe Facebook avant. Mais le groupe Facebook ça me saoulait parce que j'arrivais pas à bien m'en occuper, j'étais pas trop actif dessus. Du coup il servait à rien et j'avais 56 membres. Donc si vous voulez en une journée vous avez fait x2 sur mon groupe Facebook. C'est énorme. Donc j'avais pas beaucoup de monde et ça me saoulait parce que je trouvais pas trop mon kiff là-dedans. Et du coup j'ai vu l'opportunité de l'application School avec Technique School que j'ai créé et une version premium que j'aimerais créer plus tard. Une version premium où du coup il y aurait vraiment le côté suivi et individualisation de fou. Par contre du coup ça sera payant naturellement et ça sera plutôt cher. Ça sera pas un truc à 10 euros par mois, ça sera un truc qui va peut-être commencer autour des 100 euros et qui va monter progressivement. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie que les gens qui rejoignent ils soient vraiment à fond dans le coaching et c'est pour ça que mes coachings j'ai vraiment monté le prix de fou ces derniers temps. Avant j'étais à 50 euros par mois, je commençais par là. Maintenant je suis à 200 et je sais que je peux encore monter. Mais voilà, parce que je sais pertinemment que plus je vais mettre cher dans un coaching, plus la personne qui va acheter va être engagée. Et c'est le cas là de les 3 derniers que je peux citer. Hein. Thomas, que j'ai en coaching qui progresse, qui est trop... Bref, la progression est folle. Esteban, Big Up Esteban et Lenny qui progressent de fou et qui sont investis en fait pleinement. Moi je kiffe travailler avec eux. Alors que les gens qui payaient que 50 euros, vraiment des fois que ça me faisait chier qu'ils me répondent pas pendant une semaine parce que flemme. Donc voilà, même si ça coûte cher, j'ai envie que TenX Premium soit vraiment un truc vraiment premium, c'est dans le nom VIP où les gens sont là, ils vont progresser beaucoup plus vite. Donc je tiens au jeu, je vais peut-être faire une pré-vente de cette école premium. Donc je te tiens au jeu, mais ça va se faire, ça c'est quasiment sûr. Et je mise un peu là-dessus si tu veux pour offrir une expérience premium et du coup moi derrière retoucher mes premières sources de revenus stables et commencer vraiment à réinvestir, commencer à grandir par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est intéressant ce vlog et moi je kiffe la petite rivière. Le séjour commence bien. Petite douche froide, on continue le défi qui est bientôt fini. Pour ceux qui ne savent pas, je m'étais lancé le défi le 1er septembre 2023 de faire 1 an de douche froide. Et là on est bientôt le 1er septembre 2024. Donc bientôt 1 an de douche froide tous les jours. Est-ce que je ferai une vidéo dessus? Je sais pas. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas non plus. Débrief, c'est pas ouf, c'est nul en fait. Fais pas de douche froide, ça sert à rien. Mais je pense que je vais continuer à le faire juste parce que c'est un peu stylé quand même. Voilà, mais sinon, pourquoi ça se passe bien? Parce qu'il y a un membre de la famille qui est venu me voir en me proposant demain de m'emmener dans les montagnes. Donc en gros, là c'est à 1 heure de route. C'est le cirque de quoi? Putain, je sais plus. Lesquin. Dans les Pyrénées. Cirque de Lesquin, je crois que c'est ça. Je l'ai noté, faut que je regarde. Cirque de Lesquin, ils m'emmènent là-bas, c'est à 1 heure d'ici. Et ils m'ont dit ce qui paraît, la vue est fou, il y a des Pyrénées, j'allais dire des Pyrénées. Il y a des randonnées de fou à faire, donc je vais rester la journée. Je vais me faire une journée complète de montagne. Je vais vous filmer des plans sympas. Et voilà, et là je vous montre, là je suis à la petite tente. Je suis tout seul, voilà, il n'y a personne. En fait c'est un grand champ qu'ils ont repris.
qui du coup ils en prennent soin et ils ont transformé ça en petit camping. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En vrai c'est trop mignon hein. Et c'est vraiment pas cher, du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que j'ai pas de thunes. C'était 15 € la nuit. Donc j'ai pris 4 nuits. Là t'as rien. Si, t'as des trucs. Je vous montre l'espace commun où il y a une cuisine. Un petit espace commun. Des tables. Ça c'est tout. Du coup là il y a tout le monde. Et ici cuisine. Donc il y a tout le matos. Gazinière. Téléphone qui charge. D'ailleurs t'as une salle de bain. Pareil, salle de bain vraiment stylée, je viens de prendre ma douche. Elle est vraiment bien. Et là-bas t'as les toilettes. Toilettes avec toilettes sèches. Donc j'aime beaucoup. Et là il y a tir à l'arc. Allez on va essayer. Et voilà. Merde. Ah. J'ai mis les 3 sur le 10. Hein. Hop. Donc après avoir pulvérisé un record au tir à l'arc, ils m'ont proposé en fait de venir à... Il y a une petite fête des villages là à 15 minutes où il y a de la musique, de la bouffe. J'ai dit oui. Ok, let's go. C'est à 15 minutes, faut que je prenne l'auto. Et puis voilà, je vous montre ça. Jour 2 de ce vlog, pas ouf, mais qui est là quand même. Les gars, c'est une dinguerie. Je suis dans les montagnes, c'est trop beau sa mère. Et en fait, la dame qui m'a accompagné, donc on m'a conduit jusqu'ici. Donc c'est le cirque de l'Esquin. Je me suis pas trompé. Et là, je suis sur le GR10, je crois. Et voilà. Magnifique. Et bref, c'est magnifique, genre vraiment, tout est beau. Vraiment, je sais pas, j'ai un kiff avec les montagnes, j'adore ça. Je trouve ça trop beau, c'est trop apaisant. Là, tu vois, je marche tout seul. C'est magnifique. Si vous n'avez jamais expérimenté ça, faites des randos tout seul, partir en montagne ou autre. Hein. Franchement, c'est hyper accessible. Il y a de quoi faire, c'est pas trop dur, il y a des trucs vraiment... Faites-vous un kiff quand vous avez le temps, un petit week-end, et hop, ça part en montagne. Non, vraiment, c'est un banger pour se remettre un peu en question et tout. Trop bien. Et c'est assez drôle parce que du coup, moi je me suis dit, putain, je vais pouvoir me poser plein de questions, réfléchir à plein de trucs. Mais en fait, au final, je pense que la beauté de la randonnée, ou du coup d'être tout seul, c'est le fait de penser à rien. Mais pas le fait de penser du coup à rien dans le sens, y a rien qui se passe dans la tête. Genre, je regarde juste ce qu'il y a autour de moi. Et c'est comme si mon cerveau, il faisait en permanence genre arbre, caillou, marché, droite, gauche. Il faisait que ça, tu vois. Il n'y avait pas d'autres éléments qui rentraient dans le cerveau. C'est beau. C'est très beau. Les gars, c'est magnifique. Ça en est même perturbant tellement que c'est grand. Je sais pas si on voit. C'est énorme. Tu marches à côté de ça. En tout cas, le chemin est très stylé. J'entends la cascade. Ça fait une bonne demi-heure que je marche là. Il y a plein de cul. Les gars, je vais parler d'un petit sujet sur le téléphone. C'est une dinguerie comment ça nous prend du temps. Alors oui, on sait, faut baisser son temps d'écran, tu l'entends de gauche à droite partout. Il n'y a pas réellement de solution. Du moins, je vais te donner les solutions que j'ai mis en place, qui ont bien marché, même si j'ai des phases où j'utilise beaucoup, des phases où j'utilise moins. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les notifications. Les gars, enlevez vos notifications, por favor. Gardez que les notifications importantes pour vos proches, pour qu'ils puissent vous contacter au moins. Mais enlevez tout, Insta, mail, TikTok. Franchement, c'était un bonheur d'enlever tout ça. T'es beaucoup moins dessus. Je suis tout le temps en mode silencieux.
bonheur. Voilà, vraiment, c'est le bonheur. Et également, ça aussi, l'option de hop, genre que ton téléphone ça allume tout le temps, en fait, qui s'affiche. Ça, je l'ai enlevé, donc ça c'est vraiment banger aussi. Comme ça, je suis en deux, bah, j'ai obligé de cliquer, de faire mon code, etc. Donc c'est pas en trois plombes. Et, euh, et voilà. Et l'autre option, c'était quoi? Ah oui, l'écran noir et blanc, j'ai jamais essayé. Je sais que c'était un conseil que j'entendais un peu partout. Il faudrait que j'essaye pour voir si ça marche, faire un retour d'expérience. Euh, et aussi, le truc le plus important, c'est d'enlever votre téléphone de votre chambre. Vraiment. C'est-à-dire que il faut vraiment apprendre à s'ennuyer. Ça veut dire obligez-vous, là, je sais pas, pendant la prochaine semaine, les prochains jours, à dès qu'il y a un moment d'ennui, par exemple, bah, je sais pas, vous attendez le bus, vous êtes au resto, il y en a un qui part, vous êtes tout seul, bref, vous avez un moment vraiment de solitude, et bah, attendez, genre, apprenez à. Je crois qu'il y a Fabien Leclerc qui a fait une vidéo, je l'ai pas vue, mais le titre c'était Apprendre à s'ennuyer. Il faudrait que je la regarde. Mais du coup, je pense qu'il parle de ça. Ce côté, apprenez à vous ennuyer, genre vraiment, c'est peut-être le secret pour réussir à remettre un peu de l'ordre dans le cerveau et reprendre de l'énergie surtout, reprendre de l'énergie parce que c'est pas en scrollant sur Insta qu'on va euh, remettre de l'énergie dans le corps et le cerveau. C'est en faisant des petits séjours en montagne, très rapides, qui font du bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai d'autres tips pour le téléphone? Non. Mais juste déjà, enlève tes notifications et évite de mettre ton téléphone dans ta chambre. C'est peut-être le point. Juste ces deux trucs là, c'est énorme. Et moi, même le téléphone dans la chambre, j'y arrive pas, hein, pour te dire. Comme j'utilise encore en réveil. Des fois, le soir, je m'endors avec des vidéos. J'aime bien m'endormir avec des vidéos YouTube. Bref, plein de trucs comme ça qui se font par cycle. Et des fois, c'est un cercle vicieux. Hein, et tu rentres dedans, bah, c'est très 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 dur d'en sortir. Voilà. Putain, j'ai envie de faire profiter de la vue quand même. Si on voit bien. J'ai envie de me réveiller avec ça, les gars, tous les jours. Yo, je suis dans la tente. Il est, je sais plus, 22h je crois. Je suis éclaté, la rando ça m'a tué. J'ai mangé, je suis toujours pas rasé. Je me rase demain matin. Et là c'est petit moment lecture. Petit moment lecture, je suis en train de lire L'écologie de la vie humaine de Lucas Bourguignon. Et c'est juste une masterclass. C'est vraiment un truc sur lequel je suis trop associé. L'écologie de la vie, ça veut dire qu'est-ce qui te bouffe de l'énergie, qu'est-ce qui t'en donne, et trouver un équilibre là-dedans. Et du coup, il parle des ressources, financières, des ressources en termes de compétences, en termes de plein de trucs. Ressources cognitives, ressources émotionnelles, des ressources physiques. Il parle également des contraintes, comment gérer les deux pour avoir une vie écologique. Et c'est juste incroyable. C'est un des livres qui m'a le plus marqué, ou du moins j'avais le plus de. Je me retrouvais le plus à l'intérieur. Je sais qu'il y a également Atomic Habits. Bon, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment deux trucs différents. Mais c'était un des livres qui m'avait le plus marqué quand je l'ai lu. Donc sur l'ancrage des habitudes, c'était vraiment un banger. Et celui-là, il est vraiment bien. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Je sais pas, mais je sais que c'est un livre que j'ai déjà lu et qui se lit plusieurs fois. Donc là, je l'ai repris pour le petit road trip. Et du coup, je me le relis une deuxième fois. Et peut-être que je le relirai dans 6 mois, 1 an. Parce qu'il y a des petits exercices à faire à chaque fois. Et en fonction de ton environnement, ça peut être cool de le relire. Voilà. Là, je vais lire la partie sur les ressources. Ressources physiques, ressources émotionnelles, ressources intellectuelles. Très intéressant. Putain, je suis horrible avec cette moustache. La gueule. Des bisous. C'était incroyable. Vraiment, la rando était magnifique. Troisième jour. Ça bosse ce matin. Je rattrape les 2 jours où j'ai pas bossé. Une petite cuisine derrière. Le petit spot est cool. Là, petit caf. Petit ordi. Je suis toujours tout seul. C'est trop bien. Et là, ça bosse sur un projet. Et j'ai trop hâte. En fait, comme j'ai fait une fois, je sais pas si t'étais là à l'époque où j'avais fait un live sur le front lever. Et j'avais trop aimé le faire, trop aimé le préparer et trop aimé le faire. C'est juste ce que j'allais dire. Mais surtout, à la fin du live, je parlais de ma formation front lever.
Et en une journée, j'avais réussi à faire 6 ventes. Donc j'avais gagné 300 €. Et j'ai pas eu l'idée de me dire, putain, mais j'ai kiffé le faire. J'ai kiffé le créer. Et les gens ont apprécié de fou. Il y avait vraiment, genre, première fois que les gens ont autant kiffé. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire la même chose, mais en un peu plus grand et pas que sur le front. Donc là, je suis en train de faire un petit challenge sur 3 jours, je pense, en live. Où du coup, je pense qu'il y aura 3 lives sur 3 jours pour les membres de Tennis School. Et en fait, du coup, je parterai un maximum de contenu pour enlever les croyances limitantes, pour vous faire débloquer des choses très rapidement, vous donner des petites astuces que vous pourrez appliquer dès vos prochaines séances. Et voilà, je suis en train de créer ça. Moi, j'en ai des noix de cajou. Je fais ça pendant 2 heures, 1h30. Bon les gars, petite activité, tyrolienne dans les montagnes. Enfin, c'est beaucoup trop stylé. Alors, il y a 22 tyroliennes dans les montagnes, équipées avec ma petite merde. Et c'est trop beau. Genre il fait hyper frais, alors je pense qu'au soleil là, il doit faire 40. Et en gros tu as 22 tyroliennes, tu passes au-dessus de l'eau, des cailloux, là il y a des ponts. Bon, la journée était au top. J'ai rencontré une famille, je vais vous expliquer après. Je vous expliquerai quand je mangerai, je vous ferai un petit retour de ce qui s'est passé, truc improbable. Bref, là, petit training. On voit pas, mais normalement il y a une visu sur les Pyrénées, mais il y a un peu de nuages. Donc je m'entraîne un peu ici, il n'y a personne. C'est trop bien. Donc là, j'ai coffre, musique. Je vais faire des petites perfs, comme ça je vais vous filmer un peu de calisthenie quand même. Je vais pas faire des perfs, hein, ça va vraiment être activation, je suis crevé. Des petits combos plancher front. Mais j'ai pas de magnésie. Donc je vais essayer de pas trop transpirer. Voilà. Tellement déter, on dirait tes genoux, je roule un pédo, volant avec les genoux. Des fois on se trompe, jamais on échoue. Fils de putain, frime avec mes sous. Mentalement, ça suit pas. On peut te retrouver même au fond d'un archipel. Trop de mythos et de mythes, je connais vos techniques. Va faire le gros en boîte, va claquer tes smics. Ça barrose comme des rôdeurs, équipe de carotteurs. Les mains moites, c'est horrible. Mon poignet fait. EA7 sur la veste en sky, je mon BNF, garde le reste en taille. La banlieue paye, donc la mode ça stick, je les emmerde, venez sucer mon mode ça stick. Putain de sa mère, j'ai la pêche, la banane, c'est 6, 26 ans, bientôt que je vais skier la cabane. J'ai vu ta raclée passer sur 2-3 canals, Telegram, elle a vraiment un pétard pas mal. Faut rester calme ici gros, faut gérer la pression. Au studio, je fais du sale comme Kaïs, l'ingé son. Jamais j'ai déçu et c'est moi qui décidais, même quand c'était son. On arrive à 200, on est tous pétés, on vient pour gronder, gros on vient se péter. On a le viseur pour maintenant vous sketcher. Au parc maintenant, on fait le même métier. De retour dans la cuisine, je suis en train de préparer des pâtes, des petites pâtes. Oui, du coup je voulais vous dire ce qui m'est arrivé, c'était improbable, c'est très très drôle. Du coup j'ai fait la tyrolienne dans les montagnes, là, c'était génial, c'était super. Et il y avait un couple de parents en face de moi, qui étaient vers la cinquantaine. Et bref, ils étaient devant moi et du coup je parlais avec eux parce que je voyais qu'ils étaient tous les deux, c'est leur première fois, donc moi aussi, du coup on a parlé, c'était cool. Et après, du coup, comme je les prenais en photo, en fait, si vous voulez, comme j'avais les poches qui se ferment, et je pouvais garder mon téléphone, c'est pour ça que j'ai pris les photos et les vidéos là-bas. Et du coup, je les ai pris en photo et je leur ai envoyé à la fin. Et pour me remercier, ils m'ont proposé de boire un verre. Et ce qui est très drôle, c'est du coup, on a commencé à parler. Je leur dis, ouais, j'habite vers la Sarthe. Ils me disent, ah bah nous aussi, on habite près de Nantes, ok. Et il me dit, on a un fils qui a ton âge, qui fait du street, je sais pas quoi. Et là, je commence à me dire, mais non, c'est pas possible. Genre, il fait du street workout. Du coup, je leur dis street workout, il fait oui, c'est ça et tout. Et je leur demande, du coup, il s'appelle comment, parce que je connais quand même pas mal de monde dans la région qui font du street. Il fait, il s'appelle Alexandre, donc big up Alexandre, on se reconnaîtra parce qu'on s'est parlé après sur Insta. Il fait, il s'appelle Alexandre et tout, mais je savais pas le nom dans le premier abord. Puis après, Alexandre est venu me parler sur Insta, mais il était abonné à moi. Et il m'a dit, ouais, t'as fait la tyrolienne avec mes parents aujourd'hui. J'étais en mode, truc improbable. Et du coup, ils m'ont payé un café. On a parlé, je sais pas, pendant une demi-heure, 1 heure sur le street, sur tout ça. Et c'était génial. Donc, franchement, big up de mémoire à Mickaël et Hélène, si je me trompe pas. J'ai oublié les prénoms, je suis trop nul pour retenir les prénoms. Mais c'était très très drôle. Et du coup, après, j'ai fait ma petite session de street. Pas ouf, vraiment, j'étais crevé. Je sens que nerveusement, là, je suis mort. Je fais pas des nuits de fou. Et là, je vais manger. Je vais regarder un peu de vidéos sur YouTube. Et après, je vais aller lire, je pense, et réfléchir à ce que je fais demain matin. Parce que j'ai pas pu préparer le vlog ce matin.
J'ai fait un peu de brainstorming, c'était assez efficace. Mais voilà, là c'est en mode de chill, je me fais plaisir. Petite balade, fin de journée. C'était cool. J'ai réfléchi un peu à ce que je vais faire pour demain. Je vais peut-être faire un petit trail. Voilà, c'est un truc qui m'intéresserait de fou. Mais peut-être pas pour aujourd'hui, ou dans ces prochaines années, mais dans plus tard. Et du coup, comme je fais de la course à pied régulièrement, j'ai envie de tester ça. Donc un petit trail de 10 km j'ai vu. J'ai vu que c'était écrit pour les débutants. Donc je dis allez, tiens, je vais regarder, ça a l'air sympa. Donc à essayer. Mais mes chaussures commencent à être rincées, hein. J'ai pas du tout des chaussures de trail, ni de randonnée. C'est vraiment des chaussures de basket. Les Pegasus Nike pour ceux qui ont la ref. Pour courir, qui sont très bien. Et j'ai fait tout avec, genre rando. Là j'ai fait du tennis, ça les a bien flingué. Et je pense que je vais racheter les mêmes en rentrant. Voilà, c'est tout. Donc là regardez, je suis vraiment dans la campagne. C'est génial, vraiment le droit où je loge il est trop bien. En vrai j'ai un peu le seum d'être tout seul. Ça m'a fait la même chose l'année dernière quand je suis parti tout seul. Putain, j'ai mal à le voir. Quand je suis parti tout seul, genre j'étais trop content, tu prends sur toi, tu fais de l'introspection, tout ça cool. Mais quand je suis rentré, j'avais quand même ce petit goût amer de j'aurais quand même bien aimé le partager avec quelqu'un. J'ai pas de meuf, j'ai pas de pote. Les mecs comme ça, j'ai pas de pote en fait. Non, mais j'ai volontairement, volontairement fait pour être tout seul et être dans cette réflexion et difficulté là. Parce que quand t'es avec quelqu'un, tu peux pas avoir ce travail introspectif autant, je pense. Même si du coup les souvenirs sont peut-être meilleurs. Parce que là, en fait, je me serais vu taper un putain de foot. Là, les gars, un putain de foot jusqu'à 23h. Dans ce gros champ, ça aurait été une dinguerie. Regarde là, on peut faire des roulés-boulés. Je vais pas faire des roulés-boulés tout seul. Les gars, j'étais tranquille, assis. À un moment, je me lève juste pour mettre un peu mon pantalon. Je me rassois, bam! Je m'assois sur une guêpe, piqûre. J'ai trop mal au cul, les gars. Là, j'ai trop mal au cul. J'ai regardé, j'ai mis le flash pour filmer mon cul. Il n'y avait pas d'art. Là, je suis en train de rentrer jusqu'à la tente, j'ai trop mal. Putain. Dernier jour, vendredi. On est le soir, j'ai pas trop filmé aujourd'hui. Parce que il n'y avait pas trop de trucs intéressants. Ce matin, j'ai bossé. Est-ce que je vous ai parlé du projet? Non, mais j'en parlerai prochainement. Je suis en train sur les lives. J'ai travaillé un petit peu sur les lives, le contenu qu'il y aura à l'intérieur. Donc je sais pas, je pense que je vais le faire sur 3 jours. 3 lives différents, d'1 heure. Parce qu'il y a pas mal de trucs à dire et ça va être trop bien. Après ça, je suis allé à Pau, la ville de Pau qui est après l'un des Pyrénées. Et j'ai fait une petite balade qui s'est transformée en running, qui s'est transformée en sortie longue de 16 km. Donc j'ai couru, j'ai fait un putain de run, pas ouf parce que j'avais pas d'eau, j'avais pas de musique. J'avais mal partout et j'étais pas motivé et c'était long, c'était une bataille contre moi-même. Mais en fait, j'avais demandé à ChatGPT de me faire des randonnées. Et j'avais lu une randonnée qui partait de Pau justement, qui faisait en boucle. Et je me suis dit tiens, je vais la faire en courant, ça va être cool. Alors en fait, ça faisait pas une boucle. Mais je pense que je me suis trompé d'itinéraire. Et j'ai suivi une rivière qui était super stylée. Et en fait, c'était du tout droit, tout droit. Et à un moment, j'arrête une dame, je lui dis excusez-moi, est-ce que ça fait une boucle? Elle fait je crois pas. Du coup, j'ai fait marche arrière, c'est pour ça que j'ai fait 16 km. J'ai trop soif, il faisait trop chaud. Bref, petit running, donc les jambes sont bien mortes, je suis bien mort. J'ai pas pu m'entraîner en street comme je voulais. C'est-à-dire que là je suis allé un peu à Basic Fit aussi à Pau. C'était pas ouf. Pas de perf, pas grand chose. Et voilà, donc c'est pas grave, ça fait une petite semaine un peu de repos et je reprendrai à fond ce week-end. Voilà, des bisous, transition, couilles. Merde. Fin du vlog, on retourne aux bases, cappuccino matinal, on retourne en deep work. Et là ça va bosser. J'espère que j'espère que ce vlog montagne vous a plu. Bon, j'ai pas fait 10 milliards de choses non plus, mais c'était quand même drôle de vous partager ça. Là je vais continuer à bosser sur Tennis School, sur les prochaines vidéos. Ce soir je vais à Rennes voir Matt. Peut-être qu'on va filmer, peut-être pas, je sais pas. Mais on va bosser ensemble sur les projets, ça va être trop cool. Bisous, topette, la mouette.